Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les tops et les flops de ce Guingamp-Bordeaux. Victoire des Girondins de Bordeaux à l'extérieur, la première de la saison. Score final 3-1, tout s'est joué en deuxième période sur cette rencontre. Donc nous allons voir ensemble la composition d'équipe des Girondins et on va faire le traditionnel top et flop de la rencontre. Alors, la composition d'équipe qui a été alignée par Eric Bedoué et Ricardo, mais c'est surtout Ricardo qui fait la compo, même si on ne s'en rend pas compte, ça a été précisé dans la presse hier que c'était Ricardo qui était bien à la manœuvre pour coacher les Girondins, sauf que pendant les matchs, c'est pas lui qui coach. On va pas revenir dessus, je ne vais pas le faire à nouveau, mais c'est comme ça. Alors, première surprise, c'est le dispositif tactique. On avait vu un 4-2-3-1 face au Slavia Prague, et là, on revient sur des basiques. Basique des Girondins, basique pour les joueurs, ce fameux 4-3-3 qui maîtrise depuis plusieurs saisons. Alors, la composition d'équipe, Costil dans les buts avec le capitana, pardon. Palencia à droite, Koundé, Pablo en défense centrale et Sabali à gauche. Les trois milieux de terrain, on a Otavio qui signe sa première titularisation avec Sankaré à gauche, le rageur à droite. Et devant, on a trois joueurs, à gauche Camano, au centre Andreas Cornelius et à droite Samuel Kalou. Cornelius qui signe lui aussi sa première titu. Donc bon, c'était l'équipe attendue, notamment Otavio et Cornelius. On pouvait peut-être espérer Basic, mais bon, je pense qu'on ne devrait pas le voir beaucoup vu comment c'est engagé pour ce joueur-là. Et puis sur Sankaré, on pouvait hésiter entre Sankaré et le rageur, peut-être voir Chouameni ou Youssouf. Et finalement, c'est le rageur, Otavio et Sankaré qui sont alignés. Confiance encore en Younous Sankaré et en Lucas le rageur. Lucas le rageur qui avait été mis au repos. Même s'il était rentré en cours de jeu, je crois, face à Prague. Voilà, donc il fait son retour. Alors, les tops et les flops, déjà, mon avis sur ce match, en deux temps, hein. Une première mi-temps très terne, très laborieuse des Girondins de Bordeaux et des Guingampais qui se sont créés les meilleures occasions avec une frappe sur la barre, un petit lob sur la barre de Costil. Et une deuxième mi-temps où Bordeaux a plutôt bien maîtrisé son sujet avec trois buts inscrits dans le jeu. Je le souligne à nouveau, on marque beaucoup dans le jeu cette saison et de belles performances et avec des focus qu'on va faire ensemble sur deux joueurs. Alors, Benoît Costil, capitaine, s'il prend ce lob, mon appréciation peut être toute différente, puisque sur une perte de balle dans son camp de Koundé, il se fait lober par Nolan Roux. Heureusement pour nous, et malheureusement pour les Guingampais, ça touche la barre. Voilà, à part ça, il a bien tenu son match. Il rassure pas trop. Il fait une parade en fin de rencontre sur un tir un petit peu où la surface de réparation est bien encombrée et finalement il sort ce ballon. Voilà, match correct de la part du gardien et du capitaine des Girondins de Bordeaux. Pablo, alors Pablo, très hésitant dans ce début de match. Est-ce que c'est sa convocation en Sélessao qui l'a troublé? On sait qu'il revenait de blessure, il avait joué le match en entier face à Prague jeudi soir. Et là, il est à nouveau aligné, des hésitations, des pertes de balles dans la relance, et il concède un penalty parce qu'il accroche le joueur. C'est pas flagrant, mais il l'accroche. Voilà, il s'est un peu ressaisi, il s'est ressaisi sur la fin de rencontre. Mais attention, c'est un de ces, je pense, ces matchs les plus hésitants qu'on ait vu de Pablo depuis le début de la saison. Donc c'est pas un flop, mais bon, match moyen le concernant. Koundé, 36e minute, encore une perte de balle incroyable qui peut nous coûter un but. Heureusement, ça tape la barre. Euh, je comprends pas. Ils nous en fait une par match. Je crois qu'il y avait Kojo Afanou à l'époque qui nous faisait une boulette par match. Et je crois que Marius Trésor nous faisait une toile par match aussi, si je me souviens bien. J'étais jeune, mais il avait ce saut de concentration à un moment donné dans le match où on ne sait pas pourquoi il loupe sa relance. C'est sans conséquence, mais attention, après dans les duels, je l'ai trouvé un peu plus tranchant que lors de ses dernières sorties. Jules Koundé, au final, ça fait un match moyen, voilà, de sa part. Palencia. Alors, Palencia, lui, il a été en souffrance face à Thuram. En même temps, il y a une grosse différence de gabarit, hein. 1,89 m, il ne doit pas être loin des 90 kilos. Palencia, je crois qu'il doit faire un 70 maximum pour 65-68 kilos. Voilà, donc il a lutté, il a fait ce qu'il pouvait, il a été aidé par Kalou à un moment donné, donc il a été en souffrance. On l'a vu ensuite, en deuxième période, essayer d'apporter ce surnombre en attaque. Mais ça a été un match difficile pour lui, il a serré les dents. Et finalement, ça a tenu, même s'il a concédé beaucoup de dribbles et d'actions face à son attaquant. Match moyen au final, mais il a tenu, il s'est accroché.
Sabali, mais lui aussi, plutôt une belle prestation. Alors, il manque de forme, il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde, hein. Il a fait sa rentrée face à Prague et on sait qu'il va avoir besoin de jouer, Sabali, pour retrouver du rythme. Il a un peu baissé en fin de match et il a recommencé à essayer d'attaquer et à essayer à essayer d'apporter le surnombre et à essayer de centrer. On ne l'a pas vu faire ça autant de fois qu'il l'avait fait la saison dernière. Là, il joue à gauche, mais attention, avec le Sénégal à la Coupe du Monde, il joue à gauche et il a été très performant. Donc c'est un match correct de sa part. Otavio, alors c'est un des hommes du match, Otavio. Pourquoi? Parce que en première mi-temps, heureusement qu'il était là pour mettre le pied sur le ballon. C'est un des joueurs qui a touché le plus de ballons dans le match avec Pablo. Qualité technique, et on avait oublié de la qualité technique, en tout cas moi je l'avais oublié, que Otavio pouvait apporter au jeu des Girondins. En première mi-temps, il vient rattraper une extremis, une erreur de la défense centrale. C'est lui qui se jette et qui tacle dans la surface. Vraiment, il a marqué des points, je trouve, sur cette rencontre face à Guingamp. Et on peut penser, en tout cas moi je le souhaite, sur ce qu'il a montré, mais qu'il devrait être titularisé mercredi face à Lille, parce que je ne vois pas comment on peut le sortir du 11 après une telle prestation. Le Ragueur. Alors le Ragueur, à chaque fois je donne les deux prononciations pour ce joueur, en tout cas vous savez de qui je parle. Mais Lucas, il a été hésitant. Début de match, compliqué, du mal à être dans le rythme, il n'est pas dans le sens du jeu, toujours en retard. Il s'est un peu ressaisi sur la fin de rencontre. Moi, je trouve qu'il a fait un match moyen au final. Après, il a été un des rares à essayer d'apporter le décalage en faisant beaucoup d'appels de bas, il a beaucoup couru. Voilà, donc il faut qu'il retrouve son rythme. J'aimerais revoir le Lucas le Rageur qui est collé au basque des adversaires et qui les presse et qui est un vrai morbac quoi, sur les talons de ses adversaires. Donc voilà, match moyen de sa part. Sankaré. Alors Sankaré, absent les 15 premières minutes lui aussi. On a fait une très mauvaise première mi-temps de point de vue collectif. Et par contre, on voit pourquoi, on comprend pourquoi les coachs alignent toujours Younous Sankaré. Alors si défensivement, je ne l'ai pas trouvé très bon en début de match, en première mi-temps, il a fait une très belle deuxième mi-temps, qui est caractérisée par cette passe décisive pour Camano, même si Camano met un superbe but. C'est lui sur la déviation de la tête de Cornelius qui dévie en première intention de l'extérieur pied gauche pour Camano, ce qui permet de faire la différence et de bien servir Camano dans la course. Voilà. Donc du bon sang carré, passeur encore, il augmente ses stats et il a bien fini le match, que ce soit dans l'engagement, il prend un carton jaune et il a bien défendu. Voilà, c'est comme il a été en deuxième mi-temps que je souhaite voir Younous Sankaré et qui a fait honneur au maillot des Girondins dans cette deuxième mi-temps. François Camano, alors lui aussi fantomatique en première période, Camano. Il n'a pas aligné un pied devant l'autre. Et puis à ce ballon, deuxième mi-temps, il revient avec plus d'intention, il a mieux défendu et il nous met une lucarne incroyable. Il enlève la toile d'araignée qui était dans la lucarne de Johnson, le gardien de Guingamp. Et voilà, donc au final, il fait une belle période. Petit top pour Camano, parce que quand tu marques un but comme ça, que tu es décisif, tu ne peux qu'être dans les tops. Remplacé par Depréville. Et Depréville qui met fin à des mois et des semaines et des mois de disette et qui marque ce but. Plein de sang-froid, super contrôle de balle, il part à la limite du hors-jeu et il transforme. Belle rentrée de Depréville avec un but. Moi, je mets un petit top pour Nicolas Depréville. Ça fait toujours plaisir, hein. Voilà. Kalou. Kalou, c'est le flop de la soirée. Pour moi, Samuel Kalou, il a beaucoup donné depuis qu'il est arrivé. Il s'est bien défoncé. Et ben là, il est un peu dedans, un peu personnel sur une action en première période. Au lieu de servir en retrait, il va s'embourber dans des dribbles, dans la surface, au lieu de lever la tête et de servir un de ses coéquipiers, notamment Cornelius. Et voilà, il fait un match difficile. Défensivement, il n'est pas aussi tranchant que d'habitude. Voilà, flop remplacé par Caramo, qui lui fait une superbe rentrée à la 75e minute. Je le mets dans les tops, Caramo. Pourquoi? Parce que dès qu'il est rentré, il se crée une occasion en subtilisant un ballon mal dégagé par la défense de Guingamp. Et il subtilise le ballon ensuite face au gardien, mais les défenseurs guingampais sont revenus et il ne peut pas la mettre dans le but. Et il y a surtout ce deuxième but qui marque, bien servi par Cornelius. Il s'engage bien à la limite du hors-jeu. Il dribble le gardien et dans un angle très fermé, il arrive à la mettre. Petit filet opposé, rien à dire, c'est bien joué, c'est ça qu'on attend. Il m'avait fait une belle impression sur son entrée à Prague, notamment sur sa capacité à dribbler. On sent qu'il peut facilement faire la différence, il a un jeu fluide et rapide. Voilà. Je trouve qu'il donne une impression de légèreté
quand il dribble, et ça, c'est assez plaisant, et on sent qu'il peut faire la différence, et il l'a fait. Donc top pour l'entrée de Caramo, petit top aussi pour l'entrée de Depréville, qui transforme l'occasion qu'il a eue. Et enfin, on arrive à un top aussi sur ce match chez Cornelius. Alors combien de fois j'ai pu dire qu'on attendait, que j'attendais ce joueur, ce grand gabarit pour jouer enfin avec un joueur d'appui. Et bien là, sur ce match, sur sa première titularisation, Andreas Cornelius, ce grand attaquant danois d'1,93 m, a montré sa capacité à faire remonter tout le bloc. Pourquoi? C'est simple. Quand il arrive à récupérer un ballon dans son camp, aux 40 mètres, il contrôle, il passe à l'extérieur et tout le bloc remonte. Et ça permet à l'équipe d'être plus compacte, de se dégager plus facilement, d'avoir plus de possession. Et surtout, il est à l'origine de 2 buts. Notamment, c'est lui qui fait la déviation pour Sankaré sur le premier but. Sankaré ensuite la prolonge à Camano qui marque. Et c'est lui, d'un bon service du pied gauche, petite balle piquée au-dessus de la défense qui sert Caramo pour le deuxième but des Girondins. Voilà, il n'y a rien à dire. Quelquefois, il peut perdre des balles bêtement, ça lui est arrivé, mais il a tellement apporté ce soir dans le jeu des Girondins. Et je pense que le coaching, puisque je vais parler du coaching maintenant, à la mi-temps a dû être décisif, parce qu'on a vu vraiment un Bordeaux différent entre cette première mi-temps et la deuxième mi-temps. Signe, si on en doutait, mais on pouvait en douter, qu'il y a bien un coach aux Girondins de Bordeaux, et que le coach, ce soir, il a démontré qu'il avait coaché l'équipe à la mi-temps, même si nous on ne voit rien, puisque quand il est sur le banc, il est assis, Ricardo il ne bronche pas. C'est son assistant et son adjoint Bédoué et Colter qui font les commentaires. Mais ce soir, c'est une victoire du collectif, dans l'organisation, parce qu'on est repassé un 4-3-3. On a enfin mis en place ce qu'on attendait depuis longtemps, avec cette pointe haute et ce joueur de grand gabarit pour aller gêner les défenses adverses et de servir d'appui et faire remonter tout le bloc. Et c'est la victoire du coach aussi. Voilà. Allez, prochain match, c'est mercredi, c'est face à Lille. Je crois que c'est à 21h au Matmut. On sera là, toujours. Demain, conférence de presse sur Web Girondin, vous aurez les images. Et en attendant, désignez vous aussi votre meilleur joueur du match, votre top Web Girondin. Allez, salut!